Frères et sœurs dans notre toujours aimable Jésus, récemment, en septembre 2025, nous avons eu joie de voir le père Alain-Marie Ratti participer activement à un cénacle lecture, en proposant la lecture d'un passage du tome 4 du Livre du ciel, agrémenté d'un bref commentaire de sa part. Quelle joie quand un prêtre nous enseigne sur la divine volonté. C'est ce que Jésus attend avec impatience, comme il le dit à Louisa dans le Livre du ciel. Avec la permission du père Ratti, je reprends son intervention dans la présente vidéo, tout en précisant, à sa demande, qu'il ne s'agit pas d'un enseignement complet en bonne et due forme, mais bien d'une proposition de lecture, dans le cadre de ce cénacle. Le texte est lui-même très riche et aurait pu faire l'objet de plus larges développements. Il n'en reste pas moins que ces quelques minutes nous permettent d'accueillir un enseignement important de Jésus, pour tous ceux qui souhaitent vivre dans la divine volonté à la suite de Louisa. On réduit parfois trop facilement la vie dans la divine volonté à une simple formule de pensée désidérative qui s'accomplirait tout seul du simple fait de se croire être déjà arrivé. Mais si Jésus appelle ailleurs cette vie le martyr des martyrs, ce n'est pas pour nous bercer de douces illusions. Et de là le fait que Jésus nous donne, à travers le premier tiers du Livre du ciel, toute une école de sainteté qu'on ne peut esquiver, afin de nourrir et de rendre réel notre plein consentement à ce que Dieu veut faire en nous, et qu'il est le seul à pouvoir mener à bien. Alors, je propose quelque chose que j'ai découvert. De toute façon, je ne peux que découvrir étant donné que je suis débutant. Et qui, je trouve, mais vous me direz ce que vous en pensez les uns les autres, mais qui, je trouve, nous donne un petit point de discernement, enfin plutôt, nous donne une clé pour comment aborder les livres du ciel, cette réalité de la divine volonté du Seigneur, etc. Bon, bref. Alors, je propose volume 4, 20 novembre 1900. Me trouvant hors de mon corps, mon adorable Jésus continua de me faire voir mon cœur à l'intérieur du sien. Mon cœur est tellement transformé que je ne reconnais plus lequel est le mien et lequel est le sien. Jésus l'a parfaitement conformé au sien. Il a imprimé sur mon cœur tous les signes de la passion, en me faisant comprendre que son cœur, dès le moment de la conception du Verbe de Dieu, a été conçu avec les signes de la passion, de sorte que ce qu'il a souffert dans les derniers jours de sa vie n'était qu'un débordement de ce que son cœur souffrait continuellement depuis sa conception. Il me semble avoir nos deux cœurs comme semblables. Il me semble avoir mon bien-aimé Jésus occupé à préparer un endroit où déposer son cœur. Comme quoi il faut, avant la communion notamment, ou avant le temps de prière, il faut préparer notre cœur. Ce que j'aime aussi, c'est la suite. Il parfumait l'endroit et il l'ornait de beaucoup de fleurs variées. Pendant qu'il faisait cela, il me dit, Ma bien-aimée, puisque tu dois vivre de mon cœur, il te faut entreprendre une façon de vivre plus parfaite. Par conséquent, voici ce que je veux de toi. Et alors là viennent 4 points qui qu'on devrait avoir toujours en tête pour essayer de vivre en communion parfaite avec le Seigneur. Premier point, la conformité parfaite à ma volonté. Car tu ne pourras jamais m'aimer parfaitement qu'en m'aimant avec ma propre volonté, puisque la nôtre est blessée par ce que j'appelle avec humour le péché original. En m'aimant avec ma propre volonté, tu arriveras à m'aimer et à aimer ton prochain selon ma propre façon d'aimer, c'est-à-dire jusqu'au bout et totalement. Donc, premier point, conformité parfaite à ma volonté, dit le Seigneur. Deuxième point, une humilité profonde, en te plaçant devant moi et devant les créatures comme la dernière de toutes. Oui, Une à humilité profonde. Pas une humilité psychologique, mais une humilité spirituelle, j'allais dire une humilité du cœur. Voilà. En te plaçant devant moi et devant les créatures comme la dernière de toutes. C'est le deuxième point. Le troisième point, la pureté en tout. Alors il faudrait expliquer ce que dans le livre du ciel,
signifie la pureté, mais ça, je n'en suis pas capable. Alors la pureté en tout, car n'importe quel petit manquement à la pureté, autant dans l'amour que dans les œuvres, se reflète totalement dans le cœur et le cœur en reste taché. Donc mesdames, mesdemoiselles, messieurs, si vous avez un manquement à la pureté dans l'intention comme dans l'œuvre, eh bien le cœur reste taché. Ça me fait penser à Medjugorje, je pense qu'il y en a qui connaissent, où il y a eu la Vierge Marie qui, donc suivant les propos locaux, qui autorisait à ce qu'on touche, au début des apparitions, à ce qu'on touche sa robe, et tel ou tel voyant ou voyante lui demandait, mais pourquoi il y a tant de taches sur votre robe? Eh bien, ce sont tous vos péchés. Vous m'avez touché pour voir si j'existais bien, eh bien, tous vos péchés m'ont atteint. Hmm. C'est pourquoi je reprends la lecture. C'est pourquoi je veux que ta pureté soit comme la rosée sur les fleurs au lever du soleil. Donc c'est toujours un commencement. Celui-ci, le soleil, en y reflétant ses rayons, rend ses gouttelettes comme des perles précieuses aptes à enchanter tout le monde. C'est fantastique quand même, hein? Ainsi, si tous tes œuvres, tes pensées et tes paroles, tes battements de cœur et tes affections, tes désirs et tes tendances sont ornés de la rosée céleste de la pureté, tu tisseras un doux enchantement, non seulement pour l'œil humain, mais pour tout l'empire céleste. Ça fait penser aussi à la conversion. S'il y en a un seul qui se convertit, tout le monde est heureux au ciel. Donc je reprends. Premier point, conformité parfaite à ma volonté, dit Jésus. Deuxième point, humilité profonde. Troisième point qu'on vient d'évoquer, la pureté en tout. Et le quatrième, l'obéissance est connexe à ma volonté. C'est très important l'obéissance dans la vie spirituelle, hein. Bien que la vertu d'obéissance concerne les supérieurs que je t'ai donnés sur la terre, l'obéissance à ma volonté me concerne directement. Ainsi, on peut dire que l'une et l'autre sont des vertus d'obéissance, avec cette unique différence que l'une regarde les hommes et que l'autre regarde Dieu. À la fois devant, à la fois derrière, à la fois ici et à la fois là. Tous deux ont la même valeur et l'une ne peut exister sans l'autre. Je ne peux pas obéir aux hommes, à mes supérieurs, si je ne veux pas obéir à Dieu. Par conséquent, tu dois aimer les deux de la même façon. Il ajouta, sache que, à partir de maintenant et pour l'avenir, tu vivras avec mon cœur. Tu dois donc connaître les manières de mon cœur, afin que je trouve en toi mes délices. Je te le rappelle, ce n'est plus ton cœur, mais mon cœur.